x est égal à 4x plus 3. Bon, ça, tout ce qui est affine, ça sera toujours pour tout x appartenant à R. Alors, c'est très important, mais bon, voilà, tu m'en veux pas si j'oublie de temps en temps. Là, vu que je parle d'affine, dans ma tête, c'est toujours on appartient à R. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de division par 0 et il n'y a pas de racine. Donc ça, c'est les deux réflexes que tu dois avoir. Si tu ne les vois pas, c'est R. On sait que ça, c'est dérivable. Et la dérivée, c'est... Donc celui-là, je te conseille d'avoir une représentation graphique dans ta tête. Tu dis, ah tiens, 4x plus 3, c'est quelque chose de ce style. Et mon coefficient directeur de la tangente, ça sera ma dérivée. Ici, c'est 4. Ouais. Autre exemple, f de x moins 1 demi de x plus 17. Donc là, une division, mais la division, c'est par 2, il n'y a pas de 0. Donc encore une fois, pour tout x appartenant à R. Pourquoi? C'est une fonction affine aussi. C'est quoi le coefficient directeur? Le coefficient directeur, c'est celui-là qui est collé au x. Alors attention, hein, juste attention, parce que c'est assez facile des fois à piéger les élèves comme ça. C'est maintenant si j'écrivais ça comme ça, c'est quoi ce coefficient directeur? J'espère que tu n'as pas dit 17. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur, c'est celui-là qui est collé au x. Ouais. Donc on va pas faire de... Voilà. Donc, ça sera encore une fois 1 demi. Donc, f' de x, c'est moins 1 demi. D'accord? Dernier exemple. Hein. Bon, je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus parce que c'est assez simple. Si j'ai racine de 4x, là, déjà, j'espère que tu ne paniques pas parce que tu ne vois pas deux termes. Si là, tu ne vois pas plus quelque chose, c'est plus 0. Ouais. Si maintenant, visuellement, tu préfères voir ça, encore une fois, je vais mettre pour tout x appartenant à R, parce que la racine n'est pas sous le x, c'est racine de 4. Oui, je sais, d'ailleurs, ça fait 2, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour dire que tu peux avoir des racines, il va mettre 14. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, ça c'est une fonction affine, donc le coefficient directeur, ça sera lui, même s'il est tout seul. Ouais. S'il est tout seul, ça s'appellera une fonction linéaire, ce qui ne va rien changer. Donc, f' de x, c'est égal à racine de 14. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple, j'ai envie de dire, après la constante, c'est les fonctions affines. Alors maintenant, les fonctions puissance. Alors, les fonctions puissance, donc ça, c'est notre troisième cas. Donc là, pour le moment, je les sépare. Au bout d'un moment, on va tout mélanger et ce sera à toi de les trier dans ta tête. Donc le troisième cas, les puissances. Ouais. Et là, donc là, c'était affine. Ouais. Alors, puissance. Donc si je prends maintenant f1 de x est égal à x puissance 4, quelle va être ma dérivée? Alors là, je t'avais donné un petit mot mnémotechnique. Je pense qu'il n'est pas trop mal, donc je te conseille limite de le garder, celui-là. C'est quoi? Le 4, là, il descend. Donc je le fous devant. Le x, il va rester, bien sûr. Et là, vu que j'ai perdu le 4, qu'est-ce que j'ai en dessous? Je vais enlever 1. Donc j'ai 4 et j'en perds 1, tu vois. Donc ça sera égal à quoi? 4x. 4 moins 1, ça fait 3. Pour tout x appartenant à R. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment très simple. Alors maintenant, ce que je voulais dire au début, c'est ça. Je vais un tout petit peu modifier ça. Un tout petit peu. f de 2x, supposons maintenant que ce soit égal à 2x à la puissance 5. Hein? Alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre là et là? Ce qu'il y a de différent, c'est lui là. C'est ce 2. Là, j'ai un numéro dedans. Un chiffre. Alors maintenant, j'aimerais attirer ton attention sur cette règle très importante. Les numéros n'interviennent pas. Les numéros, les constantes, les chiffres, appelle ça comme tu veux, hein, n'interviennent pas. Alors ça, c'est les nombres n'interviennent
n'interviennent pas. C'est une règle d'or que je considère en tout cas comme or. Les nombres n'interviennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce que je veux dire par les nombres n'interviennent pas, c'est le suivant. C'est que lui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Tu le mets devant, il est là. Tu peux même le cacher. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre le 2 et le ix, il y a quoi là? Il y a un fois. Donc là, je vais mettre le fois, bien sûr. Et après, je le cache. Donc je me retrouve avec quoi là, en cachant ça? Tu le vois? Donc là, je me retrouve avec x puissance 5. X puissance 5, je sais dériver ça. Donc comment je dérive x puissance 5? C'est, je descends le 5. Et après, il me reste x. Mais là, j'en ai perdu un. Donc ça fait 5 moins 1. Ouais. Là, je réécris. Le 2, il est hors jeu, donc je vais l'écrire. Et x. Et là, 5 moins 1, ça fait 4. Voilà. Là, j'ai fini. Et là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 2 fois 5 qui fait 10 x puissance 4. Donc voilà. J'espère que tu as bien compris ce que je veux dire quand je dis les nombres n'interviennent pas. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que souvent, les gens ils commencent à faire des folies, je ne sais pas ce qu'ils font. En tout cas, les nombres, dès que tu vois un numéro, sors-le, mets-le de côté, ne l'oublie pas, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier, sinon ça reste faux. Mais ils n'interviennent pas dans le calcul. On va faire des autres exemples avec justement des scalaires. Donc maintenant, si j'ai... qu'est-ce qu'on prend? Allez, on peut prendre f3 de x est égal à 2 tiers de x puissance 7. Pour tout x appartenant à R. Quelle formule j'ai? J'ai une formule puissance. Alors, si tu ne l'as pas vu, c'est probablement parce que lui, il te trouble, il te dérange. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nombre. Et les nombres n'interviennent pas. Donc lui, tu vas le mettre de côté et tu ne vas pas t'en occuper. Lui, tu t'en occupes pas. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste le x puissance 7. Là, j'ai juste séparé. Maintenant, on va dériver. Et lui, il reste de côté. Alors, dériver. Quand on dérive, alors déjà, f3' de x. Donc, ça veut dire que là, maintenant, je pars en dérivée. Alors là, pardon. Avant là, j'ai oublié de te l'écrire. Excuse-moi. Donc là, dès que je mets un prime, c'est je commence à dériver. C'est du moment que j'écris ce prime que je commence à actionner mes formules. Alors là, je commence. Donc, encore une fois, lui n'intervient pas. Donc le 2 tiers, il reste là, tranquillement. Et après, c'est parti. Lui, j'applique ma formule. Donc le puissance, le 7, il descend. Et il reste 7 moins 1. Donc là, je me retrouve avec quoi? Donc ça, c'est mon mnémotechnique. Donc là, 2 tiers, qui est hors jeu, n'intervient pas, fois 7, x, 7 moins 1, 6. Voilà. Et puis, je termine juste par une multiplication de fractions. Donc, en haut, je multiplie. 7 fois 2, 14, sur 3, x puissance 6. Et voilà. D'accord? Ok, très bien. Donc ça, c'était les fonctions de puissance. Donc j'en ai aussi profité pour introduire cette question de constante, de nombre, de chiffres, comme tu veux. Mais attention, ça c'est une règle générale qui s'applique partout. Tout le temps, elle va s'appliquer. Que ce soit avec les racines, les puissances, bref, partout. Donc maintenant, on va passer aux racines. Donc ça, c'était le 4. Les racines. Alors là, racine, typiquement, si je ne mets pas un nombre devant, ça sera toujours le même calcul. Ça sera toujours racine de x. Alors maintenant, au lieu de mettre racine de x, voilà, j'ai envie de mettre 4 tiers de racine de x. Voilà. Donc, ton réflexe, c'est de faire quoi? C'est de détecter
la racine de x. Alors là, par contre, c'est important de mettre le domaine. Égal à 0, ou bien tu peux écrire R+, ce qui est pareil. Donc là, c'est important, c'est de détecter la racine. Donc là, j'actionne mes formules quand je passe à la dérivée. Qu'est-ce qui se passe? Le 4 tiers, qu'est-ce qu'on dit avec le 4 tiers? C'est quoi? C'est un nombre? C'est un nombre. Donc, il n'intervient pas. Ouais, donc lui va rester hors jeu devant, il attend tranquillement. Et racine de x, bah, racine de x, on a vu que c'est une formule à connaître. Et la formule c'est 1 sur 2 racine de x. C'est tout. Après je termine, bah, 4 fois 1, 4. Et en bas, bon, alors c'était un peu des difficultés avec les fractions, je te conseille de reprendre ça tranquillement. Bah, en bas, c'est comme si on mettait tout ensemble. Et je vais me retrouver avec 3 fois 2 fois x. 3 fois 2, 6 racine de x. Est-ce que c'est fini? Ouais, bon, je peux un peu simplifier. Le 6 et le 4, ben ça tape de 2, tape de 2. Donc j'ai 2 et j'ai 3. Donc je me retrouve avec 2 tiers de racine de x. Quand? Domaine de définition. Est-ce que c'est checké? Est-ce que j'ai une division? Oui. J'ai une division, donc en bas ça doit être différent de 0. Donc lui doit être différent de 0. C'est-à-dire que x est différent de 0. Est-ce que j'ai une racine? Oui, j'ai une racine. Donc x doit être supérieur ou égal à 0. Donc il faut que je mette les deux ensemble. Ce qui va me faire pour tout x strictement supérieur à 0. Que tu peux aussi écrire comme r plus avec une étoile. Et voilà. Donc ça, c'est pour les racines. Je pense que ces deux exemples, ça. Donc cet exemple, il suffit. Après, bah, je veux dire, la racine, ça sera toujours, sauf que tu auras un autre nombre devant. Tu peux avoir n'importe quoi, n'importe quel autre nombre devant. Et finalement, on va passer au dernier. Donc les derniers, c'est qu'on a, donc on a appelé ça par division. Je vais appeler ça une division simplifiée. Ouais. Division, allez, simple. Bon, c'est le mot, je veux dire, en soi, il veut rien dire, mais j'appelle ça comme ça. Pourquoi? C'est qu'on a vu que c'est tout ce qui est de la forme 1 sur x. Donc, on va prendre un exemple. Hein. Exemple, bah, allez, 4 sur x. Ouais. Maintenant, réflexe, est-ce qu'il y a une division? Oui. Est-ce qu'il y a une racine? Non. Donc, division, lui, il faut qu'il soit non nul. Donc, pour tout x appartenant à R, étoile. Alors maintenant, ça, c'est la petite étape qu'il faut savoir faire. Celle-là, il faut la maîtriser parce que les gens, ils ont beaucoup de mal à faire ça. Pourtant, c'est très très simple. Donc, je te conseille vraiment de sois attentif, comprends juste cette étape. Dès que tu as quelque chose de cette forme, qu'est-ce qui se passe? En haut, tu as quoi? Tu as un nombre. Hein? Donc, on se rappelle, les nombres n'interviennent pas. Okay? En bas, on a le x, oui. Donc, on retrouve bien cette forme de division que j'appelle simple, c'est-à-dire que j'ai quelque chose sur x. Et ce quelque chose est un nombre. Ouais? Donc, je peux dire que j'ai k sur x, si tu veux. Alors maintenant, ce nombre, en fait, je vais juste réécrire ça. Ça, c'est comme si j'avais 4 fois 1 sur x. Et en fait, c'est de cette manière que j'aimerais bien que tu vois cette division simple. Pourquoi? Parce que là, tu vois que le 4, en fait, il est hors jeu. Tu peux le mettre hors jeu, là. Et là, et ça, c'est exactement la formule que tu avais avant. On a vu que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc là, maintenant, grâce à cette formule, je dérive. Donc là, je commence à actionner les formules. Qu'est-ce qui se passe? Le 4, il reste hors jeu. Et lui, je vais appliquer sa formule. Donc la formule, que je rappelle, 1 sur x, la dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord? Ça, c'est bon. Donc là, je vais juste appliquer la formule,
qui va faire moins 1 sur x au carré. Et maintenant, je vais mettre tout ensemble. 4 fois moins 1, moins 4. Et en bas, bah, lui, c'est comme s'il était sur 1. Donc, je vais avoir x au carré. Voilà. Donc, je pense que c'est assez simple. Mais l'idée, c'est juste que dès que tu as seulement un x en bas, bah, tu vas détacher les numéros de cette fraction. C'est vraiment la manière la plus simple de le voir, je pense. On va faire un deuxième exemple.